Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, aujourd'hui encore, on se retrouve pour un En Voiture avec. Et aujourd'hui, on reçoit une voix. C'est une voix emblématique de la Côte d'Ivoire. La diva, l'une des divas de la musique ivoirienne. On l'appelle diva parce qu'on sait qu'elle a tout dit. Voilà. C'est quelqu'un qui a su parler au cœur des mélomanes avec ses textes, avec ses rythmes, avec ses musiques endiablées. J'ai nommé José Nyakrou Priscille. Sorry. Comme vous le savez les amis, José c'est la douceur, c'est la puissance, c'est la détermination et c'est aussi la personne avec qui nous allons passer ce En Voiture avec. J'espère que vous êtes prêts. Bienvenue dans En Voiture avec José. Les gars, avant de recevoir notre invité, j'aimerais vous parler de l'application TapTapSend. TapTapSend est une application de transfert d'argent depuis les pays de l'Europe, les États-Unis, le Canada vers les pays d'Afrique. Lorsque vous envoyez, la personne à qui vous envoyez reçoit sur son compte Mobile Money, Move Money, MTN Money, Orange Money ainsi que Wave. Mon code promo FLOW225 te donne 5 € de bonus lorsque tu envoies depuis l'Europe et 10 $ de bonus lorsque tu envoies depuis les États-Unis ou le Canada. Qu'est-ce que tu attends pour utiliser l'application TapTapSend et faire tes envois vers tes proches? Utilise l'application, utilise mon code promo. Salut! Bonjour! Les amis, on reçoit justement José. Comment tu vas? Je vais bien, je suis contente de te voir. Et puis aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kevin Aubert. Je t'ai dit. On a l'anniversaire, mon petit frère! Joyeux anniversaire, mon frère. On Je enregistre. sais pas si tu as venu de ça. Je l'ai dit aussi. Ah, ok. Hey, Youssouf. Donc, j'ai deux questions que je pose dès le départ. La première question, est-ce que tu as le permis de conduire? Oui, je l'ai. D'accord. Et si tu devais être une voiture, tu allais être quel type de voiture? La marque, la couleur, tout ça. Jésus-Christ de Nazareth. Faut pas qu'on se mente. Jusqu'à présent, la GLE, franchement, c'est mon coup de cœur. Ton truc. On roule en GLE. C'est une voiture que j'ai rêvé, je l'ai possédée spirituellement et puis je l'ai eu. Amen. Pareil pour le Range Rover. Chase. Et puis il y a une Audi là. Attends. Une R là-bas. Je vais te montrer la RS. Oui. Ok. Attendez, c'est ça. Rien à signaler. Non, rien à signaler. Franchement. Quelle couleur? Est belle. Noire. Une RS noire. RS7. Ciao. C'est ça. Une Audi RS7. Image. C'est une berline. Oh, regarde là. La voiture. Elle est magnifique. Et puis la couleur la brille comme ça. Oh, comme nous. T'as vu ça, vraiment. Donc elle a le permis Range Rover GLE et puis RS7. Voilà, ça. Range Rover le dernier modèle là. Lola. Merci. Lola. Oui. Je vois un peu. Je possède ça aussi dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Amen. Moi aussi je possède. Que chacun possède sa voiture. Diane ne va pas avoir, elle possède. Elle possède pas. Elle n'est pas dans les trucs. Elle n'est pas in the boîte. Alors, aujourd'hui, José, on te connaît. On connaît l'artiste chanteuse José Nyakrou Priscille. On souhaite savoir aujourd'hui qui était José dans le passé avant qu'elle n'apparaisse sur les écrans. Donc, on va faire la petite rubrique que j'ai appelée dans le rétro. Ok. Donc, José, qui est José? Comment tu peux te définir en tant que personne hors artiste chanteuse? Alors, José, c'est une personne lambda. Si on veut zapper le côté musical, parce que c'est ça qui fait qu'on me connaît. Je suis quelqu'un qui aime passer comme tout le monde. J'aime pas spécialement me faire remarquer. Je suis tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus pudique, tout ce qu'il y a de plus naturel. Donc ça, c'est José, si elle doit se définir en quelques phrases. Et maintenant, qui était José quand elle était petite? Tu étais comment? Tu étais quel type d'enfant? T'es-tu? Quand elle était petite là, elle était bien. Je parlais beaucoup. Tout le monde dit, toi ta bouche là. Parce que je parlais beaucoup, j'étais très éveillée, j'étais très taquine. Franchement, je pense que même jusqu'à présent, ça n'a pas changé, ça m'a suivi. J'ai toujours été une petite fille éveillée, intelligente à l'école, mais qui sait qu'elle est intelligente, donc elle ne fait pas d'efforts. Intelligente là, ça là, mon cher. Et puis c'est que je ne fais pas d'efforts et puis ça me gifle. Mais ça me gifle pas trop. Trop fort. Mon père, il m'a toujours dit, tu es très intelligente, mais c'est juste que tu ne veux pas te concentrer.
Sinon, quand je me concentre comme ça là, c'est tableau d'honneur. Aïe, ouais. Tu vois les choses comme ça. On vous parle d'Elena, vous dites que quoi? Mais on arrive là-bas. Tout ça, ça fait partie de toi. Et non, même, j'ai l'impression que je fais beaucoup la publicité. Est-ce que tu me donnes l'argent? Ça c'est vrai. Parce que vous, oui. Vous devez l'appeler. Normalement, on doit appelez-moi, je veux te gérer. Chaque cérémonie, allez dans là, on t'appelle. Je fais un gros big up à ma promotion. Hein, 49e promotion, merci. Oui. Et du coup, c'était quoi ton rêve d'enfant quand tu étais petite? Est-ce que tu aspirais à être chanteuse? Oui, je voulais chanter. Ah ouais? Depuis petite, c'est ton rêve d'enfant? C'est mon premier cadeau d'anniversaire. Mon premier cadeau de Noël. Je suis né en juin. Ouais. Hein. Il y a 1 an, il y a eu la Noël des enfants et tout. Il y a un petit truc qui s'est passé qui a attristé un peu ma maman. Je pense que je n'ai pas eu le cadeau que je devais avoir. Et donc, elle, dans sa douleur de voir son enfant avoir un jouet banal, elle a décidé de m'offrir un cadeau en bonne et due forme. Et ce cadeau-là, c'était une poupée qui chantait. Ah ouais. La poupée s'appelait Doris. C'est toi qui l'as surnommé comme ça ou c'était le nom de la poupée? C'était écrit sur son carton. Donc on l'appelait Doris jusqu'à ce que j'enlève sa tête et puis le disque est fini. Tu enlèves la tête de Doris pourquoi? Je suis quelqu'un. Doris chantait. Elle chantait. Quand tu appuies sur la poitrine, elle avait Happy Birthday to you, Happy Birthday. Elle enlève la tête. Mais le moteur là était resté pendant un bon moment avec genre le boîtier qui chante. Voilà, quand tu appuies sur la poitrine. Voilà. Donc mon premier cadeau de Noël, c'était une poupée qui chantait. Ok. Et puis bon, tu sais, nous à la maison, on faisait les cultes familiaux chaque vendredi. Donc j'ai baigné dans une atmosphère de chant. Les méthodistes, voilà, les méthodistes là, ils sont connus pour la communauté qui compose les plus beaux chants chrétiens dans la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire. Excusez-moi si je frustre certains, c'est pas le but, mais quand la vérité faut dire, c'est nous qui composons les vraies chansons. C'est toi que c'est à la gloire du Seigneur, nous tous sommes pour chanter. Oui, mais c'est nous, on réjouit le cœur de Dieu quand on chante comme ça. Ça veut dire oui. Dans l'affaire de ton rêve d'enfant là, on arrive dans les méthodistes. On peut frustrer les gens comme ça. Les assemblées de Dieu, les évangélistes. C'est juste pour rire, les gars. Et du coup, tu es quatrième d'une fratrie de combien? Je suis l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. D'accord. Tu es l'aîné genre des filles ou l'aîné tout? L'aîné même. Ok, combien de filles, combien de garçons? 2 filles, 2 garçons. Ah, ça c'est très... Ils ont su faire mes parents, franchement, on est vieux. C'est ça qu'on nous dit, mais faut faire dernier comme ça, tu auras 2 filles, 2 garçons. Il dit, oh, vous pensez que c'est comme Amazon? C'est on facile. comprend pas, hein? Allez là. Tu as fait 3 filles, on comprend pas, dernier, c'est la laisser boire un peu. Super, et ça se passe bien avec tes petits frères. Tu as été, la plupart du temps, quand tu es l'aîné et tu es une fille, tu es très maternelle avec les autres. Est-ce que ça a été ton cas? Moi, je n'étais pas maternelle. Chadou! J'étais pas maternelle du tout. J'étais une petite aigrie. Parce que quand j'étais là, quand je vais, ça y est là. Quand je dis maman, je veux, ça y est là. Quand je papa, ça y est là. Quand ils sont venus, quand Shadrach est venu, il a gâté mes plans, je n'aimais pas ça. Tous les jours, on se battait. Il n'y avait pas de nom, ne tape pas mon petit frère. Peut-être dehors, mais à la maison, oui. Mais il était venu pour ma place, pourquoi? Et puis peut-être je ne comprenais pas. Aujourd'hui que je suis maman et que mon fils me fait ça, je comprends maintenant que c'était pas bien. D'accord. Et du coup, tu grandis du coup. Dans ta famille, c'est une famille de musiciens ou c'est toi seul? Alors, on a vraiment aimé la musique. Hein. Du coup, aujourd'hui, mon petit frère, c'est-à-dire celui qui vient juste après, celui qui me suit, c'est mon chef d'orchestre. Ok. Donc, papa et maman, ils chantent, mais ils ne sont pas chanteurs professionnels. D'accord. Ils ne chantent pas dans la chorale, mais comme tu le disais, ils ont ça. Ils ont ça. Voilà. Donc, quand on est ensemble et qu'on chante, ça donne quelque chose de vraiment... Quoi. Et ça t'est jamais venu à l'idée de te dire vous allez composer un truc, genre un son en famille, un petit truc? Franchement non, ça m'est jamais venu à l'idée, mais j'ai pas envie qu'il soit exposé. Non, pas forcément avec un clip, tout ça, c'est juste un petit son, mais ça reste peut-être en audio sans clip, mais c'est vraiment... je sais pas. On va commercialiser. Peut-être, pourquoi pas. On va réfléchir. Ça peut être intéressant, oui, ça peut être intéressant. Ça peut être bien. Tu vois. On va y penser. Pensez-y, hein, pensez-y. Papa Nyakrou et maman Nyakrou.
Pensez-y. D'accord. Et du coup, tu grandis justement en tant qu'aîné de famille dans une atmosphère très conviviale. Très conviviale, amour des parents, la musique, tout ça. Et tu vas à l'ENA. Tu fais tes études. Quand tu te concentres bien, tu vas à l'ENA. C'est ça, non? Maintenant, à l'ENA, là-bas, comment ça se passe jusqu'à... Parce que nous, on connaît la fin que tu es majeur de promo. Mais qui a dit qu'il était majeur de promo? On dit que tu es dans les 4-5e. C'est ce que les gens disent. Les gens mentent. C'est pour ça, à faire de l'ENA, là, tout le monde charge comme ça. Non, mais bon, faut pas avoir ton nom pour partir. J'ai passé le concours comme tout le monde. Oui. Et je ne savais pas que j'allais passer. Par contre, j'étais parmi les premiers là-bas. Tu sais, dans le classement, quand tu es admis, ceux qui sont les 100 premiers là, ils vont dans les régies financières. Et moi, j'étais parmi les 100 premiers. J'ai eu la grâce, la chance de bien travailler pour arriver parmi les 100 premiers. Donc, j'étais dans une régie financière, dans une filière financière. Voilà, donc c'est ça. C'est pas qu'il était major de mais il y a combien de personnes qui passent ENA? Si tu es dans les 100 premiers, c'est que tu es major. Et c'est que je travaille bien. En tout cas, si c'est travaillé bien là, j'ai travaillé bien. Parce que c'était pas évident parce que c'est un concours qui est sélectif. Exactement. C'était très sélectif, donc ça m'a valu des nuits de prière avec ma mère. Maman, si tu m'entends, si tu passes par là, que tu m'entends, que Dieu bénisse ta vie. Amen. Parce que se lever chaque 5 h du matin avec OSB, je fais la promo de l'émission là en même temps. On se lève, on va prier, c'est jeune. Chaque jour, Seigneur, science. Les moments. Les moments. Franchement, les moments là, elles sont. Non, franchement, les mamans, franchement, big up à toutes les mamans. C'est un sacerdoce. Donc, grave. Et en fait, quand tu étais à l'ENA, tu n'avais jamais encore fait de sortie de son? Si, je faisais déjà les chœurs, je faisais déjà les chansons avec Roro. Ok. Oui. Paix à son âme. Paix à son âme, oui, je faisais déjà les chansons avec Roro quand j'étais à l'ENA. Les chœurs, c'était que ça. Tu n'avais pas encore sorti de son officiel? Non, j'avais pas sorti de son officiel. D'accord. Et c'est là. On parle des années 2009, par là. D'accord. Et tu décides maintenant de te lancer dans la musique, genre, vraiment. Mais pourquoi? Pourquoi ce revirement? On passe dans les 100 premiers de l'ENA pour venir être artiste chanteuse. On dit que, oh mon cher, il a venu chanter. Alors, c'est... Je vais laisser, tu vois, parce que l'ENA là, quand tu es dans la régie financière, c'est impôt et trésor. Oui, et c'est bien payé. C'est bien payé. Des primes chaque 3 mois. Tu laisses tout ça, tu laisses cette sûreté là. Parce que pour des gens, c'est avoir un avenir sûr là. Oui, c'est une garantie. Exactement, c'est une garantie. Tu te dis, vas-y, moi je travaille aux impôts ou bien je travaille au trésor. Chaque mois, je peux m'en sortir avec un bon salaire, j'ai des primes. Effectivement. Je laisse cette garantie là. Je m'en vais dans un truc. Et puis pas dans n'importe, limite c'est la crème de l'administration. Exactement. En tout cas, moi je sais que les 3 là, c'est impôt, trésor, douane. Enfin, moi on m'a parlé des 3. Finance générale. Voilà. Moi j'étais en finance générale. Tu vois. Donc c'est la crème de la crème. Donc tu sors de là, tu dis non, je vais quitter dans cette affaire de certitude là. Pour aller me lancer dans un truc que je vais essayer. Parce que j'ai vu un peu à quoi ça allait ressembler. Et je pense que c'était pas fait pour moi. C'est un rêve que je chéris depuis toute petite, mais vraiment très jeune. C'est un rêve et je sais ce que ça fait. J'ai eu le temps de voir un peu ce que ça faisait à ces personnes qui m'entendaient chanter. Et j'y croyais fermement. Je me disais que si je me lançais dans ça, forcément ça allait marcher, ça allait plaire. Et j'allais trouver une stratégie marketing pour que les gens restent, pour fidéliser, comme on dit, ma fanbase. Voilà. Et surtout vivre de ce que tu aimes, parce que depuis toute petite, comme tu m'as dit. Surtout vivre de ce que j'aime de ma passion. Voilà. Donc, limite, j'ai préféré écouter mon cœur plutôt que de regretter de n'avoir pas écouté mon cœur. Ok, wow. Voilà. Ça, c'est beau ça. Merci. J'ai préféré écouter mon cœur plutôt que de regretter de ne pas l'avoir écouté. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est pendant cette transition que tu as fait Castel Live Opéra? Alors, j'ai fini ma formation. J'ai fini ma formation pratique, ma formation théorique. Théorique avant pratique. Et quand j'ai fini, j'ai vu un peu à quoi ma vie allait ressembler. Je me suis dit, frère, j'ai fait asseoir mon papa, je lui ai dit, mon amour,
depuis toute petite, moi, je t'ai dit, je veux chanter. Vraiment, c'est là que j'ai envie de m'orienter. Je pense que la vie de bureau, être en 4 murs, c'est intéressant hein, parce que voilà, tu travailles, c'est une garantie financière, une garantie aussi d'avoir un travail. Franchement, c'est le rêve de tous les jeunes d'aujourd'hui. Mais je pense que ma destinée n'est pas là. Je ne me sens pas faire ça toute ma vie. Ce que je veux, c'est chanter. C'est parcourir des nations, parler à des cœurs, parler à des âmes, guérir des âmes, chanter, et voilà. Donc, quand je le lui ai dit, il m'a dit, bon, écoute, tu n'es plus un enfant, hein. Tu n'es plus un enfant, tu grandis, donc tu vois un peu là où tu veux aller. De toute façon, tu pourras toujours revenir en arrière si ça ne marche pas. Moi, je te donne ma bénédiction. Je pense que c'est comme ça que je me suis senti libre de commencer parce que je faisais, mais sans avoir la bénédiction de mes parents, je me cachais. Ah oui. Voilà. Mais tu sais que ça là, c'est rare. Hein. C'est les parents qui vont venir dire, je te donne ma bénédiction, vas-y. Il y en a qui ont dit, tu es chanté, on dit, tu es parmi les 100 premières fois aller travailler. C'est vrai. Tu veux pas, c'est chanter, tu veux faire. Chanter là, tu as déjà vu quoi dedans? Et puis ils vont commencer à parler comme ça. Hein. Après, il faut savoir que papa, mon père, c'est quelqu'un qui il est très sage et très réaliste. Hein. C'est pas le gars qui va t'obliger à faire quelque chose que tu vas pas faire. Il va mettre les choix devant toi. Il va te dire, moi je préfère que tu fasses ça. Maintenant toi tu veux faire ça. Ok, fais ce que tu veux. Mais quand tu vas te cogner la tête, tu comprendras que je t'ai prévenu. C'est ça en fait. Je fais un gros big up à ce monsieur là qui est rempli de sagesse. Mais vraiment, big up à papa. Je t'aime beaucoup mon amour. Que Dieu te donne une longue vie pour que beaucoup de personnes puissent profiter de cette sagesse. Amen. Et du coup, tu arrives à Castel Live Opéra et puis tu casses là-bas. J'arrive à Castel Live Opéra et voilà, oui. Tu casses là-bas. Voilà un extrait de... Moi, c'est quand tu as chanté Sapiou. À l'unanimité. Voilà un extrait de Sapiou de José à Castel Live Opéra. Tu sors deuxième, pas première. Parce que comment on appelle ça, le malgache là, tu m'énerves. Mais bon, c'est pas grave. Non, j'ai dit, quand il dit m'énerve là, il est venu te prendre la place quoi. Parce que ça là même, de base même, c'est même pas toi qui devais aller là-bas, c'est Kevin qui devait aller là-bas. Parce qu'il est parti faire le concours pour ça. C'est-à-dire que déjà même, ça là même, Kevin, je fais ton palabre aujourd'hui. Parce que c'était pour casser la bras qu'il a fait. Il était parti par le bas, par le haut, et la vie de chanter, le physique. Regarde, Kevin, moi je ne suis pas moqué de toi, c'est un Florian. Moi, mais je savais même pas que tu avais fait concours là. C'est après quand tu as parlé de ça que je me suis dit, et puis tu as dit qu'il a pris ta place là. Elle a pris. C'est pas mal, il n'a pas fait ça. Sinon aujourd'hui là, c'est toi qui allais être la diva, le divo de la musique ivoirienne. Elle a pris ta place. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc tu sors deuxième de ce concours là. Oui. Mais tu n'es pas défaitiste, genre. Tu ne dis pas ta personne. Ça c'est devant les gens qui n'étaient pas défaitistes. Quand on a fini de donner les résultats là, ma grosse robe est portée, il a attrapé ça pour courir comme tu vois le challenge des princesses là. On dit try. J'ai couru dans le couloir là comme ça, pour aller m'enfermer dans une loge pour pleurer. Pour pleurer parce que je n'ai pas gagné. Mais après, je ne pouvais pas trop pleurer aussi parce que le jeune là, il chantait. Il chantait aussi. Il chantait. Mais je me demande ce qu'est devenu sa carrière aujourd'hui. Je ne saurais pas. A tout laissé à Castel Live Opéra là-bas. C'est pas de sa faute aussi. Tu sais, souvent quand on fait les concours là, il y a des promesses et puis après il y a d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte. Donc, bon. Et puis même quand on fait les concours là, souvent même les premiers là. Après là, c'est ce que ma mère m'a dit quand elle m'a trouvé dans la loge. Elle m'a dit, tu sais, il faut bénir Dieu parce que tu as eu la deuxième place. Et la deuxième place, ceux qui sont généralement deuxième dans ce genre de concours là, ce sont ceux qui tirent leur épingle du jeu. Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Moi, je me disais que non. Trophée en or qu'on a donné aux jeunes, là, moi, je pouvais faire fondre ça pour faire bijoux, bien pour avoir l'argent. Tu vois? Mais le truc, c'est que le fait d'avoir été sorti, d'être sorti deuxième dedans plutôt, ça a fouetté ton orgueil et tu t'es dit non, je suis sorti perdant de là, je vais pas m'arrêter là en fait. Je pense que c'est ça, il y a ça aussi qui joue. Je dirais pas ça a fouetté mon orgueil, je me disais juste que il fallait que je continue. Parce qu'il ne faut pas qu'on se montre, j'ai adoré cette expérience, j'ai appris et je voulais mettre ça en pratique. J'avais hâte de commencer à le mettre en pratique franchement. Et voilà, c'était
limite Castel Live Opera a été la porte qui m'a permis d'entrer de façon officielle dans la musique. Et de confirmer que c'est ce que tu veux faire. Voilà. C'est comme ça que tu sors. Ton premier single, c'est... Non. On fait rien ça. Juste après Castel Live Opera, on a fait avec Killer et Riquan Chérie Tu me saoules. Et Je veux m'en aller avec Tour de Garde. Je veux m'en aller a été enregistré longtemps avant Chérie Tu me saoules. Ah ouais, ok. Tu vois? Donc je pense que Chérie Tu me saoules, ils ont saisi l'opportunité de ce que je sonne. Et puis peut-être, mais on dirait que c'était pas un moment qui devait faire ça. Oui, il devait faire ça avec maman Barbara Kanam. Ok. Tu vois? Donc je sais plus si c'est papa David Taïro qui a dit ou bien si c'est Killer finalement qui a choisi. Franchement dit, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a chanté Je veux m'en aller avant Chérie Tu me saoules. Mais Chérie Tu me saoules a été clippé avant Je veux m'en aller. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est sorti avant. Voilà. Ok. Ah, ça, je savais ça pas là même, il y a eu un petit truc dessus même. C'est-à-dire que dans cette période-là, Tour de Garde, ils étaient en train de se séparer parce que Killer était ex-membre de Tour de Garde. Ok. T'as vu? Ouais. Et donc, aujourd'hui que j'ai l'opportunité de pouvoir en parler, je vais en parler. Ok. Et donc, Killer, il m'a appelé pour clipper Chérie Tu me saoules. Donc, on a fait les photos et tout et tout. Et puis après, Tour de Garde m'a appelé pour venir tourner Je veux m'en aller. Ouais. Mais comme c'est Killer qui m'a appelé en premier, naturellement. Bon, les trois, ce sont mes bons grands frères, t'as vu? Mais je peux pas faire de choix, c'est-à-dire laisser un pour aller chez l'autre. Tu vois? Surtout que c'est Killer qui m'avait appelé avant. J'ai pris le soin d'expliquer à mes grands frères que Killer m'a déjà appelé pour faire le clip. Donc je peux pas laisser ce que Killer... Limite, on peut déplacer le tournage, mais ils étaient en porte-à-faux tous les trois. Okay. Donc ils se sont dit j'ai fait un choix en partant clipper Chérie Tu me saoules avec Killer. C'est comme ça. C'est pour ça que je ne suis pas dans les clips de Je veux m'en aller. D'accord. Tu vois? Il y a juste ta voix, mais il y a ma voix, oui, mais je suis pas parce que c'était le même jour qu'ils ont tourné. Voilà. Vous aurez pu attendre au moins quelques jours. Bon, ils avaient le bon, ils ne peuvent pas rentrer dedans. Mais ce que je savais, c'était que Killer m'a appelé en premier, donc je voulais pas, je veux dire... Non mais je comprends, mais déjà c'est lui qui t'a appelé en premier. On avait commencé tout ça, donc je voulais pas vraiment rentrer dans leur palabre et puis prendre parti, choisir, je sais pas, je n'ai rien à voir avec ça. Je me suis retrouvé, voilà, dans un truc que, voilà. Bon après on a réglé, et on a parlé avec Jimmy James et Tura, je leur ai fait un coucou. Ils m'ont dit que non, c'était un malentendu, ils sont désolés. Donc tout est rentré dans l'ordre. Oui, c'est rentré dans l'ordre. Donc maintenant c'est après les deux featuring là que tu nous sors maintenant. On fait rien à ça. Et on fait rien à ça. C'est quelque chose de personnel ou c'est... Non. Avec on fait rien à ça, je t'explique. Quand on a fait Chérie Tu me saoules et tout ça, dans cette période-là, je fais un gros big up à Connie Touré. Connie Touré bossait encore dans une radio de la place. Je ne suis pas sûr que j'ai l'occasion de lui dire leur nom, quoi que ce soit mes amours. Elle travaillait encore dans une radio de la place. Et c'était quelqu'un qui était vraiment de bons conseils pour moi. Elle a toujours été, mais bon, on n'a plus cette proximité-là d'avant. Et j'étais très proche d'elle. Donc j'ai enregistré une chanson qui parlait du travail. Et puis je lui ai donné pour qu'elle écoute. Elle m'a dit c'est intéressant, mais ça, si tu veux mon avis, ça va pas faire l'effet que tu veux. Le bim comme Chérie Tu me saoules. Et que il serait mieux que tu t'orientes dans le même sens que Chérie Tu me saoules dans la mesure où tu parles des relations hommes-femmes et tout. Et que si tu t'orientes, tu t'orientes de ce côté-là, avec cette DA-là, tu vas créer quelque chose. Tu vas créer quelque chose et ça va plus attirer l'attention des gens sur ta chanson parce que tu as déjà la voix. Par la grâce de Dieu, tu n'es pas une vilaine fille, tu sais chanter et tout. Si en plus de ça, tu prends pour cause la cause des femmes, ça va susciter beaucoup plus d'engouement et ça va faire le bim dont tu as besoin. Et effectivement, j'ai fait Chérie, on fait rien avec ça. On fait rien avec ça, ce n'est pas une histoire personnelle. Franchement, il faut que je profite pour dire merci à Connie. Parce que Connie, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Elle est de bons conseils. C'est la personne qui va jamais te mentir si tu l'approches avec respect bien sûr et que tu lui demandes des conseils. C'est quelqu'un
C'est qu'après ça, là, les gens vont envahir là-bas pour aller la pauvre. Je sais pas. Mais vraiment, même moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle est très, c'est quelqu'un. Elle a l'air très adorable, très. Elle est. Très sage. Elle est sage. Elle est sage. Franchement, merci, grande sœur. Je profite de ce. Je l'ai peut-être jamais fait, mais je vais jamais arrêter de bénir Dieu pour toi. Tu as été un canal vraiment pour que je sois aujourd'hui ce que je suis dans la musique. Merci beaucoup. Bisous à Connie Touré. C'est pour ça que Connie Touré, le nom ne manque jamais dans une de tes chansons. C'est vrai, mais maintenant il était plus. Ça fait un moment. Mais je pense que tu arrêtes un peu de dire trop. Tu as remarqué, non? Tu as remarqué. C'est pas par rapport à Connie même. Mais il y a des noms même que genre, au fur et à mesure. S'il y avait 20 noms avant, maintenant ça devient 10. Mais 3. Mais il y a un nom qui manque jamais. Il y a un son là. Ça te rappelle les jeunes souvenirs. À cause de votre gars veut essayer de me menacer, qui veut me tromper. Il me manque de respect, il jafoue sur moi dans le quartier. Toi tu jailles dans ma maison, et puis tu joues dans mon jeton. Tu me dis que toi tu es beau, tu peux avoir l'ego que tu veux. On fait rien ça, on va détromper. Faut te détromper, faut même pas blaguer. Ah, dès que c'est là, il me trompe. Faut pas rêver, faut pas m'embrouiller d'air, faut même pas te blaguer. C'est ce caillou que tu es tombé. Tes amis se battent pour essayer de travailler, se marier. Toi tu comptes sur ta beauté, tu sors avec tes goûts pour le blé. Quand tu es serré, tu m'appelles bébé. Mais quand tu es chat, tu veux sauter. Mon cœur me disait faut d'amener, mais là c'est trop, faut bouger. Et ça c'était un son. Hey. Ah. Non mais vraiment, un son qui a traversé. Qu'est-ce que ça te rappelle? En vrai, ça me rappelle mes premiers pas dans la musique, et puis je me cherchais encore. Et je me suis rendu compte que, il faut que j'arrive à mettre le doigt exactement, c'est ce que je veux dire. Je me suis rendu compte que on avait besoin d'une chanteuse à voix, mais d'actualité, qui touche les problèmes quotidiens de la femme, surtout des jeunes femmes. Mais tu sais que j'allais en venir parce que j'en parlais, j'ai fait en voiture avec Sarah Lise. D'accord. Sarah Lise qu'on salue d'ailleurs. Et je lui disais, je comprends pas pourquoi parfois, ça c'est pas, on va pas débattre dessus, mais je te disais juste pour que tu vois le rapport que j'ai voulu faire. Je comprends pourquoi on s'acharne aujourd'hui, les mélomanes sont dans des comparaisons entre artistes féminines, masculins, tout ça. Parce que je prends ton cas. Il fut un temps où on avait des chanteuses à voix féminine, c'est-à-dire toutes les mamans, Aïcha Kone, Chantal Taïba, Nayon Kabel, tout ça, Maté, jusqu'à ce qu'il y ait la cassure avec les femmes artistes du coupé décalé. C'est-à-dire qu'après cette vague-là, on a eu Claire Bailly, Tata Kenny, on avait perdu pratiquement les chanteuses à voix. Et tout à coup, soudain, brusquement, Dieu t'envoya. J'ai apparu. Tu as apparu, viens. C'est-à-dire que tu as la transition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération de chanteuses à voix. C'est-à-dire qu'après toi maintenant, on a des chanteuses à voix qui naissent, on a des Titi, on a des Sarah Lise, on a des... Tout le monde... Titi est chanteur? Titi. Mais j'ai une commission de Titi pour toi. En voiture avec Titi, je lui ai demandé de me citer 3 personnes avec qui elle aimerait avoir un feat. Ma petite! Elle a dit toi. Oh, c'est de la révélation. Restons concentrés sur mon faut pas trop parler, ça vient. Ça vient. Elle a dit toi, elle a dit Papa Miwe et puis Papa Gadjiseli. Oui. Que vous êtes ses top 3. J'ai dit tu as vu, tu as un bon top 3. Donc Titi, la commission est passée. Pas t'as dit que... Et puis la réponse est passée. La réponse on a appelé José, n'a pas répondu. Voici ça. Voici les mains. Et donc, tu es vraiment en fait la transition, tu vois, la transition. Tu n'es pas une artiste de l'ancienne époque et tu n'es pas une artiste de la nouvelle époque. Pour moi, tu es une artiste de la maintenance. Qui traverse le temps. Qui traverse le temps. Ça veut dire que toi, tu es venu pour permettre encore à tes petites sœurs. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et je trouve que les Ivoiriens, les mélomanes devaient s'estimer heureux qu'il y ait eu cette personne. Non, ils sont heureux. Qui fasse en sorte qu'aujourd'hui, de nouvelles artistes féminines à voix puissent sortir. Ça fait partie. Il faut dire que ma venue dans la musique a été aussi étudiée par moi. Je fais un gros coucou à Papa Série Sylvain qui avait l'habitude de me dire: tu portes sur tes frêles épaules l'avenir de la musique féminine ivoirienne. T'as vu?
T'as vu? Parce que, effectivement, dans cette période-là, on avait le coupé décalé, on avait les femmes du coupé décalé et tout. Et moi, limite, je venais en réponse à ces personnes-là qui pensaient qu'on n'avait plus de vraies chanteuses. Ouais. Et il me fallait aussi prouver, parce que je sais que des personnes comme moi, il y en avait plein dans l'ombre. Oui. C'est juste qu'elles n'avaient pas trouvé leur tremplin comme moi pour pouvoir être révélées. Et donc, je suis venu prouver encore à ceux qui étaient là, les devanciers, à ceux qui étaient là et à ceux qui voulaient aussi venir, qu'il y a la possibilité encore d'avoir... pour dire que pour nous n'est pas fini. Voilà, on veut faire français de Lena. Non, parce que pour nous n'est pas fini. Non, c'est pas français de Lena, mon petit frère. Tu sais, quand on parle d'interview de José là, c'est vrai qu'il y a nos jeunes qui regardent, mais il y a beaucoup de grandes personnes qui regardent. Oui, ça c'est vrai aussi. Tu vois? Ça c'est vrai. Donc c'est pour ça que à chaque fois, je pense que beaucoup de personnes prennent plaisir à regarder lorsque José parle, parce que c'est... Il y a de l'éloquence. Non seulement il y a de l'éloquence, il y a de la culture. Il y a de la culture. Il y a de la culture, il y a du savoir-faire, il y a du savoir-parler. Il y a, même si de temps en temps il y a des pontes, mais et puis ce que je dis c'est pertinent. C'est vrai. Tu vois? Il y avait cette génération-là qui était là, qui regardait juste nos grandes sœurs nous ambiancer et tout, mais sans avoir la possibilité ou bien à savoir comment faire pour venir montrer aussi ce qu'elles savaient faire, parce que c'était des chanteuses à voix. Ah, c'est vrai. Et sinon, on était là, on était avec le studio, on faisait les chœurs, on était plein qu'on faisait les pianos baby. Tu vois, Sarah Lise, elle est dedans. Oui, Sarah Lise, elle est dedans. Elle est dedans. Et c'est après tout ça. Donc, quand tu arrives maintenant avec, tu nous sors diplôme qui se fait un bim. Alors, après, on fait rien avec ça. Ah, c'est pas diplôme? Ah, si, c'est diplôme. J'ai composé diplôme, mais mes diplômes étaient là, c'était dans mon téléphone. Ah, c'était là comme ça, tu disais que mon cher. J'ai composé le premier couplet, et le refrain, et puis j'étais assise là. Tiens, ça y est là, dans ta main, j'étais là. Un jour, j'étais avec Daisy, que je salue au passage, je l'ai même spoté dans la chanson. Daisy Frangine, t'as vu? Oui. J'étais avec elle, et puis je lui ai dit, attends, je vais te faire écouter un son. Je lui ai fait écouter. Elle me dit, toi, tu jouais ça là. J'ai dit, Elle avait la vision. Elle a eu la vision que moi, je n'avais pas. Que ça a marché, tout ça. Elle m'a boosté. Je suis allé au studio, j'ai terminé la chanson. Je lui ai envoyé, puis c'est elle qui m'avait encouragé à faire la chanson. Ouais. Et puis je lui ai fait son spot dedans, tout ça. Mais on ne savait pas que ça allait faire un moi, peut-être qu'elle savait, mais moi je ne m'attendais pas. Je ne savais pas que ça allait faire le bim que ça a fait. Et je ne sais même pas comment on s'est arrangé. La chanson a fuité. Ah ouais? Oui. La chanson a fuité et elle est sortie un 29 juin 2016. Ah, c'est même pas toi qui l'as officiellement posté la chanson? J'étais en train de garder mon truc. Je me disais que j'allais monter toute une stratégie marketing, booster les golas pour les... La chanson a fait fiu. Je suis assis chez moi un bon matin, il y a quelqu'un qui m'envoie un message, me dit ton nouveau son là, ça. Tu avais dit quel nouveau son ça? Que tu as un son où tu parles de bichou. Je dis quoi? Seigneur Jésus. Que même si tu crois pas, même voilà ça. On m'envoie le lien. Je regarde, c'est ma chanson. Aïe. Et les pirates de Côte d'Ivoire. Non, je pense que ce qu'il y a eu, c'est que peut-être d'envoyer en envoyant à ma soeur, peut-être elle a envoyé à quelqu'un, mais je ne peux pas parler avec certitude parce que je ne sais pas. Elle a dû envoyer à quelqu'un qui a envoyé à quelqu'un qui a envoyé à quelqu'un et puis c'est parti comme ça. La chanson est sortie dans mon dos. J'ai fait un post sur Facebook où je me suis plaint. J'ai fait un post pour me plaindre. Les gens ont dit non, faut te plaindre chez l'arrangeur, faut te plaindre. C'était pas l'arrangeur, c'est moi. J'ai envoyé ça à ma soeur. Et puis bon, c'est parti de. Mais finalement, les gens ont dit mais toi aussi, la chanson là, c'est trop chic. Tu voulais garder ça dans ton téléphone toi seul quoi. C'est ce genre de commentaires, il y en avait eu plein et c'est ça qui m'a apaisé en fait. Parce qu'ils ont aimé. Et puis bon, finalement, c'est vrai que j'étais en train de monter toute une stratégie marketing. J'avais pas de producteur ni de manager. Je me gérais toute seule et voilà. Tu vois, quand tu fais des plans comme ça et puis ça tombe à l'eau, quelque part, tu es un peu découragé. Mais comme ça a plu aux gens, donc j'ai laissé. Et puis bon, voilà. Comment ça commence? Le suspense. Hey. C'est ça, oh.
Ce que je t'ai pas dit de refaire, c'est que ce que vous avez écouté quand c'est sorti, c'est pas la version. C'est pas la vraie version. C'est pas la version mixée. Ah ouais. C'est quand Diplôme est sorti après que Totorino m'a dit que c'était pas la version. Il m'a envoyé la bonne version en fait. Moi après, on s'était perdu de vue parce que lui aussi, il était dans cette tournée. Totorino, c'est David Taïro. David Taïro, c'est ça. D'accord. Disons qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, il n'y a plus de prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, c'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer. Qu'est-ce que c'est? C'est quelle étude même la j'ai fait? Et c'est la fait quand elle est parmi les 100 premiers. Moi, il faut arrêter. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? Oh non, mais qu'est-ce que c'est? Mais souvent, très souvent, je sais que quand tu fais des prestations, diplôme, ça sort toujours. Ben oui. Tu n'es pas un peu saoulé? Tu te dis pas, hey, j'ai tes diplômes. En fait, avant, il fut une période où je disais, Joe, on a qu'à zapper un peu, passons à autre chose. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est incontournable. C'est une chanson qui a été tellement validée et au-delà de nos frontières que je... Et puis c'est une chanson qui est d'actualité jusqu'à aujourd'hui, ben oui. Tu vois. Il y a des femmes qui utilisent diplôme pour passer leur message. Moi, je ne peux pas les priver de ça. Ah. Si elles veulent parler aux gars, qu'elles n'ont pas le courage de parler et qu'une chanson peut parler. Que la chanson parle. Voilà. Voilà, moi je suis là pour appuyer. Pour bien faire, pour que la chanson parle. Oui, pour que les résultats attendus arrivent. Voilà. C'est comme ça. Donc, mon petit côté de Michel, là, c'est rentré dans la musique. Tu sais, depuis l'autre, si t'as qu'une, j'ai dit, donc, tu mets ça dans la musique. Tout est rentré dedans, oui. Je me suis attiré des foudres de certains hommes. J'imagine. Ils me guettaient. Il y en a qui ont dit que oui, tu as brisé des foyers. Mais en même temps, quand tu finis avec diplôme, après tu sors vendeur d'illusions. Non, Yougalo, vendeur d'illusions. Yougalo. Après, on a vendeur d'illusions. Qui sont des sons aussi qui ont marché. Moi, Yougalo, j'aime beaucoup. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi tu chantes pas ça dans les concerts à chaque fois? Je la chantais dans les concerts, mais je me dis que... Après, j'ai eu d'autres tuteurs à la maison, j'ai voulu zapper diplôme là. Je me suis dit, j'ai beaucoup chanté ça. Ah, Yougalo? Oui, et puis à un moment... Je me suis dit, Joe, passe à autre chose. Mais c'est tellement vrai, il faut que je la remette au jour cette chanson. Mais là, parce que... Donc tu nous sors des singles, des hits, et tu décides de faire ton premier album. Donc c'était un EP ou un album, le premier? C'était un album. Le premier c'était un album, c'est Cocktail. Donc tu nous sors Cocktail, c'est le premier album. Donc, mais avant Cocktail, il y a eu un album. Ah ouais? Oui, mais c'est juste que je n'avais pas vraiment de structure et je ne savais pas comment faire. Donc, c'est passé inaperçu. Ça s'est appelé José. Ah ouais. Mais genre, j'ai osé à la première personne du passé simple. Ok. Tu dis ça comment? J'ai osé. Voilà, t'as vu. Genre, ce que tu vas faire rapidement, j'ai osé. L'histoire, c'était... Mais non. Tu l'as pas sur ton... Non, c'est passé... Tu l'as jamais sorti? On a remis certaines chansons au bout du jour dans Cocktail. Mais c'est passé inaperçu. C'est vraiment passé inaperçu. Je ne savais pas comment faire, je manquais d'expérience. Ouais. Je n'avais pas une structure de production en bonne et due forme pour pouvoir m'appuyer pour la promo de cet album-là. Donc c'est passé. Mais le reste des chansons, pour que tu ne prévois pas les sortir, les sur un autre album? Pourquoi pas? Après, j'ai tellement zappé. Parce que peut-être qu'il y a des pépites aussi dedans qu'on n'a pas écouté. Pourquoi qu'on se montre, il y a des pépites dessus. Ah oui. Des pépites, c'est vrai. Tu vois, faut pas que ça reste comme ça aux oubliettes. Et puis... Mais il y a eu des chansons, c'était un truc, ça devait être 3 ou 4 titres. Ouais. Je pense que c'est un truc que j'ai sorti aussi dans la précipitation parce que il me fallait aussi être déclaré au Burida. On me demandait un certain nombre de chansons. Des chansons, ok. Voilà, donc on a fait ça pour pouvoir rentrer dans les cordes du Burida. Ok. Mais finalement, tu l'as pas fait sortir, tu as pris quelques chansons. C'est sorti, mais bon, ouais. C'est passé inaperçu. Mais au fur et à mesure que j'ai fait des albums, il y a des chansons qui étaient dans le que tu glissais, que tu arrives. Ok. Puis tu as sorti une chanson, ça fait Mise au point. Ah! Mise au point. La chanson des chansons, même moi. C'est-à-dire que Mise au point, là, je le dis partout d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui.
elle est d'actualité. C'est-à-dire que moi, c'est mon son même. C'est un vécu personnel, un vécu particulier qui t'a fait chanter ça ou c'est l'expérience de quelqu'un? Non, faut pas y mentir, ça, seulement c'est un vécu personnel. Ok. Attends, je vais prendre un peu de chewing. Là, il y a des causeries là, à un moment tu as besoin de chewing pour que ça soit bien. Mais tout le monde me voit toujours en train de mâcher la gomme. On dit ça fait pas, ça fait pas classe. Excusez-moi. Ils ont dit qu'il faut pas y faire. Un moment laisser les gens vivre. Que ça fait pas classe. Non. Mise au point, c'est un vécu. Voilà. C'était un trop plein de beaucoup de choses que j'avais gardées. Il fallait que ça sorte. Et tu l'as fait sortir en chanson. Et qui a beaucoup marché surtout. En tout cas. C'est que jusqu'à aujourd'hui, quand je me demande de toutes les chansons que tu as chantées là, ta préférée, mon numéro 1, mise au point. Mise au point. C'est nous tous. Ça. Shadow a tué la chanson. Eh. Mais je suis pas là pour toi, donc passe ton chemin. Ah ouais, on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. Tu veux te comparer à moi et tu veux jouer dans mon championnat. Mon décalment habit, c'est Dieu qui m'a donné. Tu me connais et puis tu veux m'éteindre. Mon talent, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu me détestes, pourquoi? Tu te plaindre là-bas. Je t'ai fait quoi? Moi, tu fais quoi? Tu comptes sur quoi? Tu comptes? Le feu, le feu. Aïe. C'est mal, mon soeur. Ça. Aïe. Je veux dire, quand tu composais, c'est que quand tu composais, tu avais la rage. Non, là, j'avais trop de choses à dire. Il fallait que ça sorte. Puis, plus tu écoutes, plus tu te rends compte que c'est lourd de sens en fait. Mais en fait, tu détestes ta personne. Pourquoi? Je t'ai fait quoi? C'est pas quelqu'un qui allait acheter ça dans un coin où toi tu devais partir et puis on t'a fermé la porte. C'est Dieu qui donne. C'est là-bas. Donc tu détestes ta personne pourquoi? Dis à Dieu va te donner. Et puis nous tous n'a pas les mêmes chemins. Grave. Moi je sais pas pourquoi les gens. Non, je sais pas. C'est quoi ça? Oh là là. Franchement, on pourra pas écouter toute la discographie de choses. Mais sinon il y a mon nom aussi. Mon nom qui est là. Mon nom là. Ça, c'est une petite dédicace à Kevin. Ça, c'est sa chanson préférée. C'est vrai. Comme c'est ton anniversaire aujourd'hui. Ça. Toi, mon toi, toi aussi, ton nom est là-bas. Ça aussi, je t'ai dit. Maman, mon nom est devenu cure-dent dans la bouche des gens. Maman, mon nom est devenu pour là-bas. X-Point pour se brosser les dents. X même et puis vous lui en voulez. Un faux pas et vous êtes en tas sur sa vie. À quoi? La voix a fait ci, elle a fait ça. Bon, et puis quoi? Ce qui peut la juger. En fait, je me fais rire moi-même. Mais en fait, tu repasses encore. C'est exagéré là. C'est quoi? Non, vraiment vivre. Parce que vraiment, il fut un temps où, enfin, c'est inévitable. Il y a eu, tu as connu des bad buzz. Tout ce que les frustrés diplômes là, c'est eux qui s'étaient vengés. Voilà. Ils étaient dedans. Donc, ton nom était devenu pour là-bas. C'est mon nom. Donc, tu sors de là. Tu nous sors d'autres pépites. Et puis, on a l'album Cocktail. En vrai, il faut dire que tout ce que les gens faisaient, et tout ça me permettait de faire des tubes. Ouais. Parce que c'est finalement ton vécu que tu chantes. Bah oui. Ça me permettait de faire que tu chantes. Et tu sors des tubes. J'ai envie de leur demander même de continuer. Mais tu vois, franchement, faut pas qu'on se monte. Je suis aguerri. C'est quoi ils vont dire qu'il est nouveau? Vraiment. En tout cas, tu as été vacciné. Et souvent on vous dit ça tue. C'est pas ce que tu as aussi là. C'est toxique. Il y a espoir comme ça là. Oui, j'arrivais là même. Vas-y. T'as vu? Parle-nous d'espoir. Espoir. C'était surtout le deuxième couplet là. C'était un gourmet de quelque chose qui m'a fait écrire. Qui m'a fait pas gourmet les garçons. Non, pas gourmet. C'est un gourmet d'une situation. La douleur d'une situation aussi. Qui m'a fait écrire le deuxième couplet. Et quand j'écrivais le deuxième couplet d'espoir, j'écrivais ça en larmes. Ah ouais? Oui. J'écrivais ça en larmes. Je me disais même, c'est quelqu'un m'a fait rater une opportunité. Et puis il y a une voix qui me parlait, qui me disait, mais si cette opportunité là est ratée là,
pensais que tu n'allais pas être épanoui dedans en fait. Il y a moins de vent. Tu chantes. C'est pas comme si tu as une vilaine voix ou bien les gens n'aiment pas ce que tu fais. Donc, si c'est une opportunité qui peut te faire, quelle que soit la dimension en fait, il faut savoir qu'il y a mieux qui va te faire encore gagner plus. Voilà, gagner devant. Donc, ne te décourage pas en fait. Et à travers ça, je voulais donner aussi de l'espoir aux gens, à ces personnes qui allaient écouter parce que je sais qu'il y a plusieurs situations auxquelles cette chanson-là peut se rattacher. Beaucoup de personnes se retrouvent dedans. Aujourd'hui, quand je vais sur YouTube, en dessous du clip que je regarde les commentaires, limite si je ne suis pas ému de ces témoignages, de ces encouragements, de ces personnes qui... Et puis j'ai eu des expériences avec cette chanson qui m'ont fait me rendre compte qu'il y a Dieu dans cette chanson en fait. Et que Dieu m'a sûrement utilisé pour parler à des cœurs, pour aider certaines personnes à se réjouir, à regarder d'où ils sont partis pour aujourd'hui avoir ce qu'ils ont, pour donner de l'espoir à ces personnes qui n'y croient plus, tu vois. Et je pense que c'est à travers espoir que j'ai réalisé en fait que je ne chante pas juste parce que j'aime. Je chante aussi parce que des personnes ont besoin d'entendre certaines choses et que j'arrive à parler à ces personnes parce que à travers ça, je reviens sur diplôme et je me rends compte que des personnes, des femmes sont venues me dire José, grâce à toi, je me suis mariée. Tu vois, c'est lourd pour moi. C'est un lourd témoignage, ça. Donc, merci. Ce que je peux dire, c'est merci à tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui me découragent, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui ne me soutiennent pas, parce que tout cela contribue pour moi à mon évolution. Waouh! C'est beau. C'est beau. Si tes souffrances sont mondiales, c'est que tes réussites est ta vision. Tant que tu vis, tu n'as pas fini d'être éprouvé. Parfois même on te fait du mal avec le sourire aux lèvres. Ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné. Il sait pourquoi, toi faut bosser. On dit toi faut bosser seulement. Le reste là, faut laisser Dieu s'en charger. Il va gérer ça. C'est lui qui t'a donné ce pourquoi tu bosses là. Le talent là, c'est lui qui a donné. Ça c'est vrai. Donc toi bosse seulement, fais ce que tu as à faire et puis dépose le reste entre les mains de Dieu. Forcément. Si tu loupes une opportunité, ne t'inquiète pas, c'est parce que c'était pas pour toi. C'était pas pour toi. Ça c'est clair. Et j'avais une question que j'allais te poser. Et tu as répondu partiellement en disant que cette chanson par exemple, tu l'as composée par rapport à un truc, enfin une opportunité que tu as ratée. Je m'apprête à te demander dans quel état d'esprit tu es quand tu composes tes chansons. Je suppose que c'est en fonction du mood que la chanson vient. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps. S'il y a des gens qui composent tout le temps. Alors je t'explique. Espoir. J'ai commencé, et puis c'est toujours comme ça, je commence toujours, j'ai des mélodies qui me viennent. Je commence toujours par écrire le premier couplet, le refrain, puis je laisse comme ça. Ah ouais. Tu vois. Maintenant la suite là, j'étais en train de discuter avec des gens qui m'ont révélé certaines choses qui m'ont fait mal. Et ces révélations avec quelqu'un que j'estimais beaucoup, qui m'avait fait un truc et tout, par cette discussion là, j'ai compris que c'était cette personne là qui m'avait fait ce sale coup là. Or, cette personne, on rit ensemble. Tu vois ça. Tu vois, tu vas peut-être me pousser à donner des détails. Non, c'est bon. Mais en tout cas, c'est dans ce genre d'état d'esprit que c'est comme ça que c'est les larmes aux yeux que j'ai écrit. Mais en fait, j'étais en train de me reconforter moi. Tu vois, j'étais en train de me reconforter. Je priais, je parlais. Puis, après avoir discuté avec cette personne-là, les larmes aux yeux, j'ai écrit avec ça. Ok, wow. Donc vraiment, l'écriture de tes chansons viennent en fonction de ton mood sur le moment. Parce que tu dis ce que tu ressens. Ok. Et donc après tout ça, il y a plein de singles qui sortent. Et tu nous sors l'album Cocktail. Donc Cocktail qui est un album de 17 Hey, 17 hein. J'allais dire une bêtise. 17 2021. Mais avant ça, tu avais sorti José. Phoenix est sorti après Cocktail. Après Cocktail. Ok. Donc quand Cocktail est là, Cocktail aussi fait son chemin. Cocktail, franchement, moi, ma chanson préférée de Cocktail, c'est Accéléré.
Hein? Oui. Tu sais pas ce que les gens trouvent à cette chanson. En plus, cette chanson-là, nous, on nous a insultés. Il y a raison pour ça. Pourquoi? Moi et puis Kevin, quand on était au concert en décembre, là, faut nous voir. Le gars m'a accéléré. On dit, ils ont pris nos vidéos, ils sont allés mettre là-bas pour dire comment 2 hommes peuvent chanter le gars m'a accéléré. Mais s'ils aiment la non, on chanson. dit, mais si la chanson même dit, c'est la chanson qui est là. Hey. On aura dit quoi, la go m'a accéléré. Mais si, on aura changé les paroles. C'est la parole. Mais de la si eux-mêmes chanson. ils accélèrent les gens. Ouais, le problème. On comprend pas. C'est les jaloux. Laissez les gens vivre là. Et Cocktail a eu pour moi, je trouve que Cocktail a eu un bon succès. Mais il y a beaucoup de chansons, il y a certaines chansons du moins qui sont pas connues du grand public. Seuls les gens qui écoutent vraiment, tu vois, connaître des chansons comme 2 heures. Don't Flex. Don't Flex. Chaque Don't Flex, à moi, jour. ça me plaît. Don't Flex. Ils ont fait, tu vois, Toi, tu veux me mettre dans le ça, problème. c'est les Tu trucs. sais, les chansons comme Don't Flex, c'est le genre de pépites dont les performances sont réalisables. C'est-à-dire que tu réussis à performer ça une fois et puis après ça, là, pour pouvoir réussir pour la même chose. Là. Mais tu avais fait une petite vidéo où tu refaisais ça. Mais c'est le jeu. Hein. Ah, c'est le jeu que tu as fait en même temps. C'est le jeu, c'est ça qui Il était dans le mood en même temps, on a fait. Je crois que tu avais refait ça après. J'avais pas dormi toute la nuit. Voix aiguë que tu as vu là, c'est voix cassée. Hein. Ah ouais, dans ce cas, ta voix était coulée. Mais c'était pas ma voix pleine. C'est la voix de tête. La voix de tête. La voix de tête. C'était la voix de tête, mais Yannick appelle ça comment? Ultra. Ouais, la voix ultra. C'est quand ta voix est cassée que ça la sort bien. Tu vois, et j'avais pas dormi, on venait de finir de limer un loup gaba. On allait se dire au revoir, et puis j'ai fait ça, et puis on va se coucher. Chacun est rentré à la maison. Ah ça. Tu vois, il y a plein d'anecdotes derrière chaque chanson. Donc c'est pas que je peux pas, hein, je peux. Hein. Mais je préfère éviter parce que... Non, t'inquiète pas. Et après ça aussi, il y a Zambelema. Le fameux Zambelema. Le fameux Zambelema. Le fameux Zambelema. On dit tu dois danser, tu dois pas danser. Non, faut pas danser. C'est tout sorti là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pour la mais promo de la oui, chanson. Maintenant, là, tu danses Zambelema. Aïe. Non, en vrai, il m'a jamais... vraiment interdit. Parce que, aïe, c'est lui qui était là quand les gens sur les réseaux, vous voyez, vous étiez là, hein? Si c'était pas ça, il faisait là. Est-ce que c'est son job? Tu sais, les gens, ils aiment les choses. Sans savoir. Les Ivoiriens sont dans l'émotion. C'est pas les Ivoiriens sont même. Oui, mais ils aiment les trucs comme ça. Mais à un moment, c'est devenu un jeu. Il y en a qui filment et puis ils disent Capi va te trouver à la maison. Elle a venu danser ça ici. Et puis ça. Mais on n'empêche que ça fait la promo des Zambelema. Il y a des gens qui disent, mais il y a quoi dans la chanson? Et puis on ne doit pas danser sans Zambelema jusqu'à. Et après ça, il y a l'album Phoenix. Ça, c'est un EP. Un EP, pardon. Avec 6, 4 ou 6. C'est 5. 5. Il y a Si. Il y a Coup de gueule. Il y a Ambiance à la côtière. Très beau morceau aussi que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à Zambelema. C'est un peu c'est même Youssoumba. Et c'est pas 4 ou 5. Ça doit être un truc comme ça. Tu es revenu bâtard. Et quand tu fais ça, on arrive maintenant à Vibration universelle. Mais en temps, il y a Venez bouger. Ça, c'est un beau chant que j'aime beaucoup. C'est dans Vibration universelle. Venez bouger là. Venez bouger. C'est dans Vibration universelle. Il y a Venez bouger. Et puis il y a Je te calapa. Ouais, Je te calapa et Venez bouger. Je me rappelle maintenant. On avait sorti ça avant de sortir. Voilà, c'est sorti juste avant Vibration universelle. Et la Vibration universelle, en fait, aujourd'hui, c'est ton actualité. Donc, on va passer au plein d'actualités. Donc, José, comment tu arrives à faire Vibration universelle? C'est que tout ce que tu as vécu, tu as fait les EP, tu as fait les albums, tu dis que j'arrive. Et je suis fini. Et t'es revenu bâtard, non? Bâtard. Donc, voilà la bâtarisation maintenant. Bâtarement. Comment ça se passe? La préparation de cet album, l'enregistrement, comment tu contactes pour les featuring, tout ça. Alors, il faut savoir que dans la période de Phoenix et puis la transition entre Phoenix et Vendeur d'illusions, j'étais dans une période de bad buzz. Ouais. Je venais d'accoucher et tout, ça c'est des trucs qu'on sait déjà. Et donc, avec tout ce que j'ai vécu dans cette période-là,
j'étais vraiment très affectée psychologiquement parlant. Je voulais même laisser tomber la musique, des trucs comme ça. Je voulais me concentrer sur mon bébé parce qu'à un moment, à force de recevoir des critiques, des pics et tout, j'arrivais plus vraiment à me concentrer sur l'enfant que je venais d'avoir. Et donc, je voulais arrêter et j'ai eu l'appui de quelqu'un de très particulier à moi aujourd'hui, Serré, qui m'a vraiment soutenu dans cette période-là. En plus de ma famille, hein, mais lui, comme il est le plus proche de tous, il est important d'avoir un bon partenaire dans ce genre de situation-là, parce que vraiment. Et donc, il contacte mon frère et on contacte Akaché pour faire un séminaire. Et pendant ce séminaire, on compose près de 8 chansons. Donc, Je te cala pas, Venez bouger, Independent Woman, Soyons fous, Double jeu. Tout ça, ah ouais? Oui. En fait, et en plus, je me disais que je n'arrivais plus à composer, je n'avais plus à écrire. Et donc, avec cet arrangeur-là, je réussis à retrouver mes réflexes. Voilà, décrocher la lune, tout ça. Décrocher la lune a été la première chanson qu'on a enregistrée. Non, c'est Je te cala pas qu'on a enregistré en premier. Après ça, on a fait Venez bouger, après on a fait Décrocher la lune. Et les autres ont suivi après. Mais franchement, c'est avec cet arrangeur-là que je retrouve mes réflexes. Et puis, on fait toutes ces chansons-là. Et quand on se retrouve avec ces chansons, on s'est dit, bon, ben, il faut qu'on complète, on va pas rester là comme ça. Avec juste 8 chansons, ça fait pas un album. Donc, on se concentre, on écrit les autres. Et puis, avec Chanel, c'est quelque chose qu'on nourrissait depuis longtemps. Donc, on s'est attrapé. Avec Inos aussi, c'était quelque chose qu'on nourrissait depuis longtemps. Donc, j'ai profité d'un de ces séjours. Inos, je te fais un gros big up parce que, voilà. Il a été très flex. Et nous, on a fait la chanson et puis il est rentré. Et comment tu composes Tout laisse? Tout laisse là. Il faut dire que dans cette période-là, le bad buzz se calme. Et moi, je regarde maintenant tout ce que j'ai traversé pendant ce bad buzz, toutes les personnes que j'ai perdues, toutes les personnes qui m'ont fait du sale. Et avec mon compagnon, hein, mon badé, mon élément de tout qui on s'est pétoride. On s'assoit maintenant puis on commente tout ce qu'on a vécu, tous ceux qui nous ont fait du sale. On les regarde maintenant qu'on a commencé à redevenir productif. Et puis on commente tous ceux qui nous ont laissé tomber, qui nous ont abandonnés, qui nous ont fait. Et puis c'est dans cette causerie là que tout laisse naître. On se rend compte que toutes ces personnes qui nous ont fait du sale là, ils sont venus puis ça les a laissés. Ils sont pas forcément devenus quelque chose de plus que ce qu'ils étaient. Au contraire, ils étaient bien avec nous. Et puis ils sont partis. Ça passait bizarrement là-bas. Et puis on ne les entend plus. Ou bien il y en a qui veulent revenir. Il y en a qui... franchement. Et puis on s'est rendu compte que franchement... Tout laisse. Vraiment, tout laisse. Ce qui est important, c'est d'avoir bon cœur dans la vie. Comme ça, tu auras une fin heureuse. Parce que si tu n'as pas bon cœur, ça va te laisser. Ah, te laisser des... Tout laisse des... Et tout laisse aussi, là, ça parle à tout le monde. Et même nous-mêmes aussi, ça peut nous laisser. Mais ça n'a qu'à bien nous laisser, c'est ça. Donc, c'est comme ça que tout laisse naît. Et tout laisse un son. J'ai dit que c'est sorti comme ça que les gens... Nous, on sentait que le son, là, les gens n'allaient pas nous faire ça. Les gens ont récupéré. On a fait ça pour te montrer que tout laisse. Et puis tout le monde a une situation de tout laisse. Ça dit? C'est pas qu'il est fou, non. Les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. C'est Nimo. Fais ton malin. T'avais pensé à tout. Ça joue Shaima. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. Tout laisse. J'ai dit, je suis chez moi. Et puis tout se passe sur mon téléphone. TikTok. Non, mais les gens de Paris. Non, nous, on est là pour ça. Nous, là, on est là pour ça. Wow. Et dit, on t'a géré le son. C'est même les blancs.
Je fais ça, je vois des blancs en train de danser, tous les jeunes filles qui vont beaucoup à Châtelet là. C'était trop beau. C'était trop beau. Franchement, pour tous ceux qui vont passer par là, qui vont voir cette partie, les Amazones et les combattants d'Abidjan, les Amazones et les combattants de Paris, même ceux qui ne connaissaient pas. Il suffit d'une situation et puis quelqu'un envoie tout l'Est et puis ça répond. La chanson parle. Non, le son a fait ça. Merci, c'est moi qui vous applaudis. Franchement, il y a que, moi je trouve qu'il n'y a que des pépites dans cet album. Toutes les chansons de l'album. Au départ, je disais Sabou la tchè. Bref, on va pas te mentir. Ça va payer. Je dis, oh tchè. C'est quoi, mais en train de chanter Djoula seulement, c'est quoi? Mais après, j'écoute. Je dis, c'est comme ça les gens se sont comportés sur espoir. Que Notre-Dame de la victimisation, toujours c'est à toi on fait les choses. Après, maintenant, quand cette situation les a bien mal. Ils prennent l'espoir pour pleurer, mais est déjà bouclé. Non, l'album sort, l'album cartonne, l'album marche. Franchement, moi en tout cas, j'estime que ça marche, ça se passe bien. Ça se passe bien. Par contre, il faut que je vous dise un truc. Je trouve que la chanson Soyons fous là, vous la sous-cotez. Moi je trouve, après je sais pas selon toi tes statistiques comment tu vois, mais je trouve que vous la sous-cotez. Je me dis que comme c'est une chanson d'amour et que les gens de nos jours ont une certaine vision de l'amour qui n'est pas très... Il y a des gens aussi, vive l'amour. Ils sont découragés. Non, on vit l'amour. Oui, mais ils sont découragés de l'amour. Il y a plein qui sont découragés de l'amour, donc soyons fous là. Ils se retrouvent pas trop dedans. C'est ceux qui vivent l'amour là. Comme ils peuvent pas, ils sont obligés, ils peuvent pas venir trop naguer les gens. Je pense que c'est pour ça. Mais sinon, ils aiment bien, mais ça n'arrive pas à avoir la même cote que tous les. Sinon, Soyons fous, c'est un beau morceau. Et en fait, c'est ça que je ne connaissais pas Marie-Jo avant. Ok. C'est dans Soyons fous. J'écoute, je pensais que c'était quelqu'un d'exil, quelque part là-bas, tu allais la soulever pour venir. Non, mais j'étais, hé, la fille là, elle chante bien. Quelqu'un fille José un peu comme ça pour venir faire Soyons fous là, elle chante bien. En même temps, on me dit, mais elle a fait voice, ça, je regarde, dit, hein. Mais elle est tellement bien rentrée dans la chanson est trop bien. Donc tu fais ça, après tu fais un concert au Casino de Paris qui affiche complet. Tu casses la baraque parce qu'il y a eu, en plus dans cette période, il y a eu des concerts Team Peya, tout ça. Tu es venu couronner. C'est toi qui as fait le dernier. Tu es venu fermer pour dire que mes petits frères ont fait, ils viennent fermer pour vous montrer qu'on est venu pour casser. Le mois de mai là, on était venu casser. C'était pour les Ivoiriens, le mois de mai 2024. J'ai raté le concert, j'ai eu mal au cœur, c'est pas grave. Les images, j'imagine comment ça t'a serré le cœur. Il était quelque part dans une ville, on appelle ça Saumur. J'étais avec des amis en fait. C'était un truc qui était prévu depuis. Ah ouais. Depuis, et puis bon, on est parti et tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, tu fais encore salle comble au parc des expositions. Mais de toute façon, c'est que les gens ont vécu au Casino, les images que les Abidjanais ont vues là. Ils ont dit non, on peut pas le laisser nous gagner. Non, tu mets le parc des expositions. Jusqu'à la fin du concert, il y avait des gens encore qui venaient. Parce qu'ils étaient bloqués dans les embouteillages. Oui, il y avait un concert aussi. À chaque fois qu'il y a un concert de José à Abidjan, je remarque que... Il y a toujours quelque chose. Il faut que je vous applaudisse aussi. Ouais. Ils ont géré ça. Vraiment. Et après ça, tu fais encore un deuxième parc des expositions avec Papa Mewe, qui affiche encore salle pleine. Aïe, ouais. En tout cas, on peut faire ça, oui. On peut aligner les concerts. Non, c'était ça ton dernier concert? Je pense que oui. Non, il y a eu le 29 décembre. Oui. Le 29 décembre, moi j'ai un message particulier à adresser aux Amazones et aux combattants qui étaient sur place. Merci beaucoup, vous êtes bien occupés de nous. 1, 2, 3, ça va? Ça va? Vous êtes sûr que ça va? Non, c'était le concert d'Amazon. Il y a quelque chose, faut nous dire. Si vous voulez quelque chose. C'était le concert de AC. Je dis oui, ça va. Oh, il y a dit à Kevin, il dit José et puis Serra ont laissé un message pour dire que les deux là. Non, même pas. Je ne comprends pas. Il dit, ça va. Même pas. Il a dit, Kevin dit, peut-être à cause de la vidéo. Non, mais aussi, les il a dit, mon cher, non, c'est qu'on a fait. Les Amazones, les combattants, ils sont trop bienveillants. Je t'assure. Dieu m'a donné des pépites. Dieu m'a donné des pépites. Ils se sont vraiment bien occupés de nous. Il y a une dame là, même si je ne peux jamais oublier son visage. Si tu me montres sa photo, elle te dit, oui, c'est elle. Elle s'est vraiment bien occupée de nous. Ça s'est vraiment bien passé. Et du coup, là, José, qu'est-ce que tu nous prévois là?
Alors, quoi on doit s'attendre? Déjà ce 27 décembre, nous avons upgrades en termes de salles. C'est le résultat des souhaits de chacun d'entre vous qui avait vécu le casino, qui avait raté le casino, qui me souhaitait de bonnes choses. C'est le résultat de vos prières. Nous préparons le Zénith de Paris, la Villette. C'est une grande salle, c'est une salle dont j'ai rêvé aussi. C'est mythique. Quand tu entends le Zénith de Paris, comme ça, tu sais que c'est pas n'importe quoi. Et ce 27 décembre, je vous donne rendez-vous là-bas. Les gars, ce qu'on a fait au casino, là, on n'a rien fait en fait. Vous avez vu un peu ce qu'on a pu déployer comme mouvement à Abidjan. Imaginez là où nous sommes dans les conditions maintenant en France ici. Dans ce mois de décembre, il va faire froid. Où c'est le mois de lumière en France. Et imaginez la dingue. La dingue. La dinguerie. Ça sera iconique. Et en fait, j'ai un message à passer à toute la diaspora. Vous vous plaignez que non, mais nous-mêmes, on n'a jamais les concerts. On rate ceux d'Abidjan. Ça vient maintenant ici. Et ce concert-là, je me rappelle que ça a été annoncé depuis 2024. L'année dernière. Depuis l'année dernière. Donc, ça dit que vous avez le temps de vous préparer pour pouvoir venir à ce concert. Il ne faut pas que quelqu'un va venir dire, mais non, moi je n'ai pas appris ça tôt. Le concert là, on est au courant depuis. Donc, ne venez pas dire non, on ne savait pas, on ne savait pas. Vous n'avez pas la possibilité d'aller en Côte d'Ivoire tout le temps ou à chaque fois qu'il y a des concerts. Quand ça vient à vous, venez. Ça veut dire que les artistes ivoiriens qui viennent, c'est même pas par rapport à José seulement, mais les artistes ivoiriens qui viennent faire des concerts ici, ils comptent sur principalement ou premièrement leur fanbase ivoirienne ici. Si vous ne venez pas, vous voulez quelqu'un aille remplir les salles. C'est vrai. Et puis vous allez vous plaindre demain. Vous dites que non, ils font un concert à Abidjan seulement. Elle est venue, elle n'a même pas rempli Casino. Mais pour remplir Casino là, c'est pas sa famille pour venir. C'est vous qui l'aimez qui venez ou bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au lieu de se plaindre pour dire que. Et aussi on exporte la culture ivoirienne et africaine. Et c'est aujourd'hui par la grâce de Dieu, on n'a pas que des fans ivoiriens, on a des fans de la sous-région, on a même des fans européens. Grave. Passez le message, faites découvrir, faites vivre un peu ce que vous vivez avec moi à ces personnes-là. À un moment, je me disais que tout laisse même, il fallait qu'on dise ça en anglais. Parce que les anglophones doivent vivre ça. Moi, j'ai eu la vision de passer le message, écoutez, ce qu'on vit quand on est en concert avec vous, c'est quelque chose qui ne se raconte pas. Ça se raconte pas. Moi, j'écoute les versions live qu'on a fait au casino, la première partie, le medley de démarrage, venez bouger et puis je te cale à part. Mais écoute le public dedans. C'était trop bien. Écoute juste le public dedans. Même c'était mon DA pour le concert qui a fait un peu le collage de ces chansons-là. Quand il a reçu les pistes par piste de la version live, il dit mais ton public c'était un public de malade, un public fou en fait. Je parle juste du casino. Mais quand la version live de parc d'exposition aussi va sortir, vous allez voir. Mais ceux qui étaient au parc d'exposition, les VIP, ils ont regretté d'avoir été VIP parce que tout le show était dans la fosse. Au casino là, ceux qui étaient à la fosse là, mais c'était la folie. Grave. Venez, en plus comment ça s'appelle, au Zénith là, il y a une option. Vous voyez quand tu as les écouteurs, quand tu as les écouteurs là, il y a une option souvent où le son passe à gauche, après ça passe à droite. Mais imaginez décrocher la lune dessus. Mais ce sera de la folie. Ça sera un truc de malade, franchement. On est en train de se préparer pour ça. Ne ratez pas. Ne ratez pas. Ne ratez pas parce que ce sera un son de qualité. Moi-même, il y a vous dit, le 27 décembre, c'est mon anniversaire de mariage. On avait prévu voyager. Mais quand on a vu que genre c'est le jour du concert, on dit non. On a qu'à laisser, on a qu'à aller au concert. Et puis toute la famille vient voir Nanou là-bas. Nanou, Chayana, Shailin, tout le monde, on sera là-bas. On va aller décrocher la lune là-bas. Oui, nous décrocherons la lune. Et puis nous allons tout laisser là-bas. Exactement. Venez massivement, vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Et est-ce qu'après ça, il y a des choses que tu nous prévois? Est-ce que tu nous prévois encore d'autres concerts? Avant le 27 décembre, on aura d'autres chansons. Déjà, il y a Focus qui est sorti le 29 juin, jour de mon anniversaire. Et je vous prévois encore d'autres pépites. Hier, j'ai rencontré Neige, on a fait une chanson. Ah ouais. Une dinguerie. Je prie juste Dieu que ce jour-là,
pardon, elle ait la possibilité d'être là pour ce zénith. Ouais, et ça aussi va être avec bien. Fanny, si Fanny est là aussi, ce sera, mais vraiment, si vous ratez ce jour-là, j'ai dit n'importe quoi, je sais même pas quels sont le programme, mais Mais je tu manifeste, possèdes. je possède, j'ai la foi qu'elles seront disponibles. Et il y aura sûrement encore d'autres filles d'ici là, par la grâce de Dieu. N'hésitez pas à prendre vos tickets dès maintenant. Prenez vos tickets. Et du coup, tu nous as sorti un son avec Fanny, justement. Fanny, tu parlais. Bon, je vais pas te demander encore comment on est le feat, parce que tu as déjà raconté, tu as déjà expliqué un peu. Mais c'est quoi, selon toi, la particularité qu'il y a entre Fanny et toi? Genre, C'est points en naturel. commun. C'est quoi Ça, les c'est points pas- en commun que vous avez? Moi, je me suis sentie liée à elle avant. J'étais une fan de Fanny. Oui. Avant de la rencontrer. Elle a trop soigné mes gourmets. Tu as vu ça? Elle m'a trop galvanisé. Mais elle aussi, Donc, c'est la c'est mère. la mère. Fanny, Jamais c'est tu quelqu'un. passes par là. Ah Fanny, ouais. hein. Tous les Ivoiriens déposent. Quand elle est venue en Côte d'Ivoire, elle a compris comment les Ivoiriens l'aiment. L'aime, Je lui disais, oui. mais Fanny, c'est quelqu'un. Donc, Donc moi, je me sentais déjà liée à elle. Et puis, nos âges ne sont pas trop éloignés. Tout ça, mais vraiment, c'était un rêve qui est devenu réalité, en fait. Ce Wow. feat avec Fanny. Et j'ai découvert une personne magnifique, avec un cœur Elle vraiment. est très Elle est douce. On dirait Baba Papa. Mais le bonbon Baba Papa, la maison, c'est moelleux et puis c'est sucré, là. C'est Fanny. Ah, trop douce. Non. Mais la chanson, elle est belle. C'est la chanson préférée de Nanou qui est là. Et puis, je l'ai déjà vu chanter Nanou, ça. ça manque quand tu l'entends là. Et depuis que l'on s'est marié, José. Notre Godéa, baby, faut pas jouer avec mon cœur, faut pas blaguer. Baby, ce soir, je veux la vérité, faut pas blaguer. Baby, faut pas jouer avec mon cœur, faut pas blaguer. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Et j'avais pas fait le rêve, j'avais mis tout en œuvre pour que ça fonctionne. Et là, José, même. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Mais j'avais pas fait le rapport, j'avais mis tout en œuvre pour que ça fonctionne. Mais j'avais tort, je t'ai. Eh, la chanson là, hein? La chanson là, la chanson est chanson. Chalina dit, j'étais tout mamé. J'étais tout ma mère. Mélodie les deux là, non, elles sont graves. Franchement, la chanson avec Fanny, elle est hyper belle, C'est une belle hyper chanson, belle. Et ça, il y a beaucoup de gourmets qui ont été réveillés. Je voyais des commentaires sur YouTube, sur TikTok, tout ça. TikTok, l'argent, c'est le fief du débriefing, de tout ce qui se passe sur les autres réseaux. Ah, vraiment, c'était trop bon. Et maintenant, José, on va faire une rubrique que j'appelle la culture générale. Vas-y. Place à la culture générale. Il n'y a pas de tu as été parmi les 100 premiers. Non, j'ai oublié, ça fait longtemps. Ça fait Mais longtemps genre, que j'ai quitté les bords. C'est de la culture générale. Ce sont des questions que, franchement, les questions que j'ai sélectionnées pour toi, tu les connais, tu connais les réponses. En tout cas, si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Première question. Qui fut la première femme présidente en Afrique? C'est quoi au Libéria? Président de la République. Oui. C'est au Libéria. Hélène. Tu as vraiment fait Hélène Johnson. Hélène Tu as Johnson. vraiment fait non, Hélène tu connais. Ségara. Ouais, bravo. Il faut se dire que, c'est où ça? C'est vrai, c'est au Libéria, c'est Hélène Johnson. Hélène Johnson. Waouh. Je pense que tu es la première à qui j'ai posé une question du conseil. C'est que la suite là, c'est pas ça que c'est pimenté. Non, le reste. C'est épicé. Après, c'est culture générale aussi, un peu dans la musique, en Côte d'Ivoire. Alors, ça c'est une question facile. Qui est le créateur-concepteur du coupé décalé? Douk Saga. Ah ben écoute. Le créateur du coupé décalé. Oui. L'hymne d'un seul homme. Les gens n'aiment pas les gens. Affaire de Frodada. Si le travail paye, silence ici au travail. travail. Le feu c'est le feu. Ensuite, est-ce que tu peux me citer 3 ministres ivoiriens de l'éducation? Les ministres de l'éducation. 3. Bon. Maman Kandia Kamara. Oui. Bleu l'aîné. Oui. Tout ça, vous mettez un peu. Ah, mais c'est toi, c'est ta question. Tu as trouvé 2, il reste 1.
Monsieur Michel Amaning-Guesson. Voilà. Donc on récapitule. Monsieur Bleu l'aîné, Madame Candia Camara et Monsieur Michel Amaning-Guesson. Très bien. C'est quand même l'administration. Quand même. Tu ne pouvais pas ne pas savoir. Bon, écoute. Ça, tu as vraiment fait les bons. Hein. On s'est débrouillé, Non, tu as fait les études. Surtout les études. Ça, tu as fait. J'ai fréquenté. Ça, c'est vrai. Alors, qui... Non, ça, c'est une question assez vague. Mais peut-être que toi-même, tu pourras nous éclairer. Qui est le groupe ou qui sont les artistes qui ont vraiment vulgarisé le zouk en Côte d'Ivoire? Alors, je pense au précurseur Billet Didier. Je pense à Yodé et Siro. Je pense à Espoir 2000. Je pense à ceux qui ont chanté Messieurs, pardon, fond des verres. Qui est ça là, vraiment? Je ne connais pas. C'est trop fort pour moi. Non, je connais le son légèrement, mais je ne sais pas c'est qui a chanté. Pas bon, on a la nouvelle génération aussi, hein. On a VDA, on a comment il s'appelle, l'Unique. C'est pas mal aussi, oui. Donc c'est vraiment Billet Didier, Yodé, Siro, Espoir 2000. Magic System, bien sûr, pardon, Poussin, je crois que c'est Yodé et Siro. Si. Les garagistes, les marabouts, il y en a eu plein. Je fais un gros coucou à tous ceux-là au passage. Super. Et dernière question. Est-ce que vous connaissez la signification française du mot Kpakpatoya? Alors, la signification, le mot français. Le mot Kpakpatoya là, est-ce que tu dois traduire en français? Sochila. En français. Jairi. Sokpe. Topa glacé. Passe. Bon, en bon français. J'ai jamais cherché le mot français. On n'a jamais cherché en français. Mais en français là, ça fait pas mal comme Kpakpato là. C'est vrai. Il y a mon Kpakpato là. Mais genre c'est affairé, tu vois. Mais je pense que affairé là. Affairé encore c'est jargon. Oui, mais c'est dans les dictionnaires. Affairé familier. Non, affairé là, ça veut dire genre tu es occupé. Voilà, mais voilà, en français, ça veut dire genre tu as des occupations quoi. Tu es occupé, mais Kpakpato, c'est genre. Bon nom en français. Attends, je vais regarder parce que moi j'avais mes réponses ici. Je n'ai plus. Mais quelqu'un qui est Kpakpato, en gros, c'est quelqu'un qui se mêle des affaires qui ne le concernent pas. C'est ça un Kpakpato. Mais il n'y a pas de mot. Il n'y a pas, c'est un mot vraiment. Un mot, voilà. Si vous connaissez, mettez dans les commentaires. Voilà, nous sommes mettez dans les commentaires, mais apprenez-nous aussi, participez à notre culture. Parce qu'on finit jamais d'apprendre. Ah oui. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette culture générale qui a été très fructueuse. Oui. Tu es intelligente. Quand elle se concentre, papa Nyakro a dit. Il a dit. Concentre, elle trouve. Il connaît sa chose. Il connaît. Voilà. Ok. Après la culture générale, on fait les challenges express. C'est ma rubrique préférée. Ça consiste à quoi? Alors, je vais te donner des défis que tu vas devoir relever. D'accord. Voilà. Premier défi. Vous dites un chasseur, chasseur. Non, c'est pas la chose comme ça. Hein. Mon premier défi que je vais te donner, je vais te donner 4 mots. Toi, je vais te donner 4 mots. Et les 4 mots que je vais te donner, tu dois composer une chanson avec. Dans la chanson que tu as composée, on doit trouver les 4 mots. Tu n'avais pas chanté là, toi? Non, mais tu es une artiste chanteuse. Oui, mais on n'est pas là dans le cadre de cette netterie. Quand c'est les acteurs, je leur dis, faites une scène. Là, tu dois chanter. Les mots que je vais te donner là. Il y a Aloko. Il y a Abidjan. Il y a Douala. J'ai mis Douala en big up à quelqu'un qui a porté un habit vert. Big up à toi. Et le dernier mot, Dou. Dou, j'en c'est Dou. Donc tu as Aloko, Abidjan, Douala et puis Dou. Tu dois, là, comme ça, là, tu dois créer une chanson avec les mots là. Alors, nous recevons José sur la scène de En Voiture Avec qui va nous interpréter son nouveau tube que nous allons écouter tout de suite. C'est dans 3, 2, 1, action. Aloko, d'Abidjan, et puis Dou, celui de Douala.
d'Abidjan est plus doux que celui de Douala. Le cœur d'Abidjan est plus doux que celui de Douala. Et puis ça va sortir sur le nouvel album. Oui. Tu vois? Ah, le cœur d'Abidjan, si c'est et puis il n'y a pas quelqu'un qui peut décider. Le contraire. Quelqu'un n'a qu'à décider. Oui. Quelqu'un n'a qu'à décider. Quelqu'un n'a qu'à décider. Quelqu'un n'a qu'à décider. Deuxième challenge, tu vois comment c'est. C'est mal. Deuxième challenge. Tu vas chanter les paroles de Baby, faut pas sur l'instrumental de Diplôme. Je te mets l'instru. C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Aïe aïe. Je vivais en compte de fées, mais depuis qu'on s'est mariés, José, il a changé. Je sais pas ce que je lui ai fait, le mien a détouché. La moitié du temps, cette année, il dit qu'il travaillait. Mais j'y crois pas, tu sais, il est souvent jaloux. On ne fait même plus l'amour, il change d'humeur. J'aime pas qu'il gère une autre go dehors. Oh bébé, bébé, faut pas jouer avec mon cœur. Faut pas blaguer, bébé, ce soir. Faut pas, je veux la vérité. Faut pas blaguer, bébé. Aïe, oh bébé, oh bijou, oh bébé, oh faut pas, oh bébé. Quand il rentrera ce soir, je veux qu'on en discute. À 3 ce soir, de la bouche d'une autre. Il comprendra peut-être qu'entre nous deux, ça ne va pas. Il vient juste de rentrer. C'est bizarre, cette fois je la connais. Oh bébé, attends, je vais te présenter. Bébé, non mais je rêve, qu'est-ce que tu fais là? Alors, oui, le troisième, tu vas, en fait c'est un truc d'émotion, tu vois, c'est un défi d'émotion. Ce que tu vas faire, ça je viens de l'inventer, je viens de l'avoir là tout de suite. Ça veut dire que, tu vois quand tu as chanté qui va m'aider, c'était la chose, les paroles de la chanson, c'est des paroles assez touchantes, mais tu as fait ça sur un beat dansant. Tu vas prendre une de tes chansons. Enfin, tu vas faire 3 émotions différentes. Tristesse, colère et puis joie. Et les 3 émotions là, tu vas chanter espoir avec ça. C'est-à-dire tu chantes espoir avec la tristesse, tu chantes espoir avec la colère et puis tu chantes espoir avec la joie. Tu veux commencer par quoi? Joie, tristesse ou colère? Je vais commencer par joie. Joie, ok. Chante espoir avec la joie. Mais c'est moi qui choisis les parties. Oui, oui, oui. Hey, c'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt a pété. Désormais, tout le monde verra mon étoile briller. Hey, Dieu a parlé qui peut contester. Et je dis ça pété. Pour ma destinée, mon Dieu s'est levé. Terminé, je ne sais plus la risée du quartier, c'est fini. Dieu a parlé, qui peut stopper? Si tes souffrances sont mondiales, c'est que tes réussites seront mondiales. Les épreuves viennent en fonction des dimensions de ton... On peut faire ça. Il y aura toujours des gens pour tenter de te débattre, c'est quoi? Hypocrisie et trahison pour briller ta vision. Hey! Tant que tu vis, tu n'as pas fini d'être éprouvé. Parfois même on te fait du mal avec le sourire aux lèvres. Ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné. Il sait pourquoi. Toi, faut bosser. T'es en colère. Colère. On dit toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris la plaie.
Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts, j'ai condamné tristement constamment. Mais Dieu, il est regardé. Tu as dit oui. Et la distance, tout doit changer. Ouais, c'est Si on continue, elle allait pleurer. Hein. Ouais. Oui. Mais en fait, tu allais te rappeler du texte. Dernier challenge. Ok. Tu dois imiter 3 créateurs. Non. Ça fait beaucoup, hein. Donc, dernier, là, il y a 3 personnes. Non, dernier, non. Pas 3. Tu dois imiter un créateur de contenu. Quand tu imites là, tu dis pas le nom de la personne. Dans les commentaires, vous devinez qui elle imite. Oui, c'est pas, hein. Tu choisis un. 3, 2, 1, imitation. Vous là! Aujourd'hui, je suis dans la voiture de Ange Florian. Ça fait combien de temps? Mon ami Ange Florian qui est marié, qui a 3 enfants en France là. Ouais. La prochaine rubrique, ça s'appelle le oui ou le non. Toutes les questions que je te pose là, tu réponds par oui ou par non. On n'argumente pas. On dit pas Et si c'est non. quelque chose qui m'émiche? On dit pas non, c'est-à-dire que non, c'est oui ou c'est non. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de question. Non, vas-y. Piège. Ok. Le oui ou le non, c'est maintenant. Première question. Très bien. Est-ce que José a déjà unfollow quelqu'un, enfin un artiste, en tout cas une personne connue, juste par divatitude? Genre, il me saoule, je lui unfollow. Oui. Ok. Ça, c'est monnaie courante. Hein. Ah ouais? Okay. J'ai dit de ne pas argumenter. On n'argumente pas. Tu voulais te tirer. Tu as envie de savoir? Non. Question suivante. Est-ce que José a déjà fait un clash avec un artiste, chanteur ou un acteur, Non, en tout cas une personne publique? non, je suis trop classe pour ça. Yeah. La vie de ma mère. Oui, oui. José a-t-elle déjà volé de la viande dans la sauce? Oui. Il n'a jamais fait ça. José a déjà volé l'argent de ses parents? Genre, on t'envoie, même quand on t'envoie, puis tu gardes mon nez là. Oui. C'est ça la sauce que j'ai fait. Toute la Oui, mais sagesse des papas là, tu n'as pas eu pitié de non, ça. la vérité. La vérité, on a tous fait des bêtises quand on était plus jeunes. Eh. Faut pas, je lui ai dit que j'étais sainte. J'ai volé. Ok. Je n'étais pas dans la monnaie, tout ça est fait. Ok. Bon, faut mentir. Est-ce que José serait prête à faire un featuring avec un artiste sans forcément demander de l'argent, genre si la Oui. personne a... Oui, j'ai déjà fait ça. Et est-ce que José a déjà fait payer un featuring à quelqu'un? Oui. Ah, tu réponds doucement comme ça, mais je réfléchi. suis, j'ai réfléchi. Non, ok. je suis plus trop sûr, donc pour ne pas qu'il me dise du mensonge, je pouvais dire oui. Tu pouvais Là, dire comme oui. ça, la personne ne m'a pas dit que elle ment. Moi. Comme ça, si je n'ai pas fait. Ok. Ok. Est-ce que José a été sincère dans ses réponses durant tout ce oui ou non? Franchement, dit, j'ai été sincère. Vrai. Oui. Ok. J'ai été sincère. Ouais, Je n'ai pas menti. et la dernière rubrique, c'est la question des abonnés. Tu sais, j'avais mis ta photo et j'ai dit poser des questions constructives et je vais sélectionner quelques-unes dedans. Ok. Et Ça, les c'est abonnés intéressant. ont posé des questions. Tu vois, des questions qu'ils ne peuvent pas te poser Si, ils sont devant s'ils moi. sont devant toi. Bon, il y a des Oui, taux oui, maintenant. ben, Non, pas Ah, des forcément. bagues, Pas forcément. une fois qu'il y a l'occasion. Et tu vois, première question, je tombe sur ça. À quand un feat avec Titi? Ça, là même, on a répondu à ça. On a déjà répondu à ça. Donc ça part. Quel est ton meilleur souvenir de ton bébé Marcel? Franchement, La dit, question est de Sandra Ouattara. coucou Sandra, Sandy Ouattara. Alors, tous les souvenirs que j'ai, Marcel, sont de bons souvenirs, franchement. Même quand il est fâché, même quand il boude et tout. Je n'ai pas de... C'est pas parce qu'aujourd'hui il n'est plus là que j'ai dit ça, mais Marcel, c'était tellement quelqu'un d'agréable en termes de compagnie. Pardon, que même nos snaps, ça parle quoi. À chaque fois qu'on était ensemble et que je snappais, je n'ai que de bons souvenirs avec lui. Que de bons souvenirs. Bon, évidemment, nos rapports n'étaient plus trop les mêmes comme au début. Mais n'empêche qu'on se parlait quand même. Ouais. Et on se voyait peut-être plus trop comme avant. Mais on avait mon plus beau souvenir.
Travailler, ça va travailler. C'est pas ça. D'accord. Un jour, on s'est moqué de Chris. On s'est moqué de Chris une fois, on arrive jusqu'au... Hey! Non, bah ça c'était quelqu'un de... Non, attaché, on va rentrer dans le tunnel. Ok. On va devenir noir. Parce que le soleil même s'est déjà couché. Il y a pas que... C'est pas celui-là qui est le plus beau. Il y en a tellement. Ouais. Et on se tapait trop de barres. Que tu peux même pas sélectionner. Non, tu peux pas sélectionner. Je pense qu'ils sont tous meilleurs, quoi. Enfin, ils sont tous bons. Alors, est-ce que ça c'est... quoi? Grâce Madeleine. Grâce Madeleine qui demande... Grâce Madeleine. Grâce merci. Est-ce que tu souhaites parfois ne pas être célèbre? Est-ce que tu as déjà souhaité ne pas être célèbre? Oui, franchement, pour une personne comme moi qui, comme je l'ai dit en début d'interview, c'est quelqu'un de simple, quelqu'un de lambda. Il arrive parfois que ma célébrité me gêne, me dérange. J'ai envie d'être normal au point où parfois j'oublie même que je suis célèbre et je fais beaucoup de faux pas. Ouais. Donc oui, des fois j'aurais souhaité ne pas être célèbre. Okay. On a une autre question de Broukwasi Olivier qui dit coucou, j'espère que vous allez bien. Ma question est pour la Woman King José. Encore heureux que ce soit pour elle parce que j'ai dit de lui poser la question. À quand le stade? Le stade là, je ne peux pas donner de date, vous voyez, parce que voilà, je suis dans l'incapacité de le dire. Il ne faut pas que je mente. C'est pas que on n'a pas tenté et tout. Cette histoire de stade là, si je veux expliquer ça, je risque d'exposer beaucoup de choses que je n'ai pas spécialement besoin d'exposer ici. Mais pour l'instant, les gars, prenez juste ce que je vous donne. Vous comprenez? C'est pas parce qu'un artiste a fait le stade ou bien deux artistes ont fait le stade que José doit forcément le faire. On n'a pas tous les mêmes chemins, nos carrières ne se ressemblent pas. C'est clair. Donc, limite, suivez-moi là où je vais. Si je vous dis que on a déjà parti dans une salle de 200 places, venez, on va partir. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas la salle ou bien l'endroit où on va faire, c'est ce que je vais vivre avec vous. C'est ce que je vais partager avec vous. Donc arrêtez en voulant forcément que je fasse le stade, ce serait encore une fois encourager la comparaison entre nous. Pour que demain vous puissiez dire, oui, pour telle personne c'était B, pour telle personne c'était pas B. Il faut qu'on sorte de cela. Il faut qu'on sorte de ça. Accepter que chacun d'entre nous en tant qu'artiste ait son chemin, ait son bout son bonhomme de chemin à faire, sans nous confronter, sans nous comparer, parce que ça nous pénalise. Donc je peux pas dire quand je vais faire le stade, peut-être je vais jamais faire le stade, peut-être que je vais le faire un jour, mais je ne veux aucune pression par rapport à ça. Il faut que cela se fasse de façon naturelle. Voilà, quand ce sera le moment, vous serez informés. Très bien. J'aime beaucoup cet état d'esprit. Merci. Et la dernière question qui vient de Isaka. Isaka. Ah, je pense que c'est lui. C'est lui. Après tous ces accomplissements, quels sont tes objectifs de carrière? C'est une question. Et toi, Isaka, tu aimes bien mettre les gens devant leurs responsabilités. Elle dit que ok, tu as chanté, on a compris. Oui, maintenant, c'est quoi tes objectifs de carrière? C'est de rester une chanteuse qui traverse les générations, le temps et les générations. Parce que c'est un choix de vie que j'ai fait, un choix de cœur, un choix de vie. Je veux pouvoir réussir à marquer ma génération à travers plusieurs générations. Je veux pouvoir, ce que je vais faire, tout est entre les mains de Dieu. Personne ne connaît son futur. Mais en tout cas, je vous promets de belles choses et ce que j'aimerais, c'est que José reste dans la tête, dans les esprits et dans les cœurs en tant qu'une personne qui chantait pour guérir des âmes, soigner des blessures. Et je veux rester dans l'état d'esprit des gens comme ça. Je veux qu'on retienne ça de moi. Lorsque quelqu'un se sent mal, il faut qu'il puisse trouver, ou bien il se pose des questions, il ne sait pas où aller. Il faut qu'il puisse trouver des réponses à travers les chansons de José. Il faut qu'il puisse arriver à être apaisé en écoutant une chanson de José. Il faut qu'il puisse pouvoir se réjouir sur une chanson de José, manifester de bonnes ondes en tout cas. C'est vraiment ce que je veux. Oui, ça peut être un objectif de carrière de se dire que
tu fais de la musique, vraiment, toi, ton objectif, c'est de pouvoir guérir des cœurs, guérir des blessures. Parler à des gens, parler à des personnes. personnes. Pas forcément demain être la méga superstar du monde entier, dépasser Beyoncé. Ça, c'est ce que tout artiste rêve. Oui. Voilà, ça, c'est un rêve unanime pour tous les artistes. Mais au-delà de Et ça... je me dis que ça va venir, hein, mais ça, Ouais. il ne faut pas que ce soit ça le but ultime. Exactement. Voilà. Et ton but est très Noble. louable, et très noble. Merci. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on doit te respecter. Merci, mais t'as du respect, c'est mon nom. C'est ça. Ah. C'est ça. Il faut respecter les gens qui font les choses Oui, c'est un peu. pour toucher les cœurs. C'est la chose préférée de mon père. Ah ouais, Shailina, c'est L'exception qui fait l'arrêt, chez moi je suis prophétesse. Mon Dieu pardonne pas. Mettez du respect sur mon nom. Mon nom, du respect sur mon nom. Mettez du respect sur mon nom. Salut, hein? Tu veux te tuer. Pardon. Mettez du respect sur mon nom. Tu as bien répondu aux questions. Surtout la question de Issa. Issa qui voulait savoir ton résultat de carrière. En tout cas, il dit que ça devrait soigner les cœurs. Oui. Oui, et c'est noble, comme on a dit, c'est très noble. Ben écoute, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas. J'espère que tu as kiffé, que tu as passé un Oui, bon non, mais moment. j'ai passé un bon moment, franchement, c'était intéressant. Et j'ai été très heureux de t'avoir. Après tout ce temps, franchement, on a trop duré avant de faire ça. C'était Mais quelque souvent, chose c'est qu'on a bien. préparé. Mais Souvent, on dit c'est les bonnes bien, choses oui. arrivent à ceux qui savent attendre. J'ai fait des vidéos auparavant. Il y a une qui s'appelle Ivana, une influenceuse camerounaise. Mhm. À la fin de la vidéo, j'ai demandé qui est-ce que tu aimerais voir dans la voiture. Elle a dit José. Oh, J'ai bah demandé voilà. voilà José. J'ai demandé à Stéphane, il a dit José, Didi et moi et puis Didi B. J'ai eu José. Il reste Didi et moi et puis Didi B, je les ai pas D'accord, encore. on espère. Moi, On je te le espère. souhaite, franchement. Longue vie à ton émission. C'est une Merci. très belle initiative. Et puis, tu sais que je t'aime beaucoup. J'aime tout ce que tu fais. Oh là là. J'aime aussi Shai, les enfants. C'est mes Amazones et mes combattants aussi. Mes Amazonettes. Ce sont les patrons des Amazonettes Ouais, et combattonnettes. Et combattonnés. Vraiment, de Paris. Je te souhaite longue vie et je te Amen. souhaite de réussir tout Amen, ce que amen, tu amen, entreprends. amen. Merci Voilà. beaucoup. En tout cas, Ça a moi, été j'ai un été plaisir. très heureux Moi de aussi. faire l'émission avec toi et en compagnie aussi De d'autres Diane copines derrière. et Jam derrière, Jamaïca. Merci beaucoup. C'est pas évident. Je t'avoue. Je sais qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir José aussi dans leur émission. Bah écoute, Tu as vu comment tu es? Comme tu n'es pas vu maintenant, tu m'écris des problèmes. chacun sa grâce. Tu m'écris des poèmes. Il y en a à qui j'ai envoyé, mais ça ils m'ont Qu'est-ce que je vais venir faire? Faut pas t'inquiéter. C'est à toi de te lancer des pics comme ça. Non, même pas. En plus, c'était même pas. Quelque de tes manières, on a notre vidéo à faire depuis longtemps. On va la faire. Tu Ce veux sera nous mettre plus en chic. Que Tu veux- c'est Ange pour ton ami qui tu veux vit nous mettre en en palade. France, qui est marié, qui a 3 enfants là. Il est toujours été chercher à te mettre des bâtons dans les roues. Ça là, seulement aujourd'hui, seulement je suis de ton côté. Kevin veut nous mettre en palabre. Mais tu sais que c'est de lui parce Tu que tu parles. sais qu'entre nous deux, nobody sais. can put him. Tu sais que tu parles anglais, je parle anglais, mon frère. Entre anglophones, on sait comment. Mais ça là, seulement tu dois aller aussi. Non, pas lui, non, pas lui. C'est pas toi qui visé. Mais tu sais que c'est pas toi qui visé, qui visé. Tu sais. Ouais. Ah, il sait. Il disait Mais qu'il en est tout pas cas, j'ai été très heureux. Merci beaucoup d'avoir répondu. Ça m'a fait plaisir. D'avoir répondu présent. Et présent. Présent. C'est qu'elle aussi, merci C'est d'avoir que répondu. j'étais là. Merci. Quel est ton mot de fin? D'ailleurs, vous pouvez suivre, pour ceux qui ne la suivent pas, c'est peut-être rare, c'est sûrement rare. Ceux qui ne la suivent pas, qui sont ici, voilà les comptes de José. YouTube, Insta, Snap, TikTok, tout ça. Et surtout, le 27 décembre, on a dit, procurez-vous les tickets. Bon, attends, comme tu m'as donné l'opportunité de parler là, attends, je vais pas faire en même temps. Voilà. Sachez que avant le 4 août, vous avez la possibilité d'avoir une réduction sur les tickets du concert du 27, c'est-à-dire les tickets de 58 € passent à 50 € Ouais. et les tickets de 150 € passent à 100 €. C'est une promotion assez spéciale juste parce que je suis en séjour ici pour la promo du concert. Donc profitez de cette occasion pour prendre vos tickets, vous ravitailler au max dès à présent. Les tickets de, je répète, les tickets de 58 € passent à 50 € et les tickets de 150 passent à 100 €. La promo finit après le 4 août. Voilà. Donc rendez-vous le 27 décembre
au Zénith de Paris, Paris-la-Villette. Voilà, le show sera chaud. C'est vraiment un show à ne pas rater. On vous a expliqué tout à l'heure tout ce qui vous attend, franchement. Ça sera Profitez aussi pour remercier Ange Florian pour m'avoir reçu dans son émission. Ça a été un plaisir. J'espère que vous allez apprécier le petit moment qu'on a passé ensemble. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous aime beaucoup. Gros bisous à mes Amazones et mes combattants, à tous les fans de José, parce que voilà, vous êtes là pour moi, vous m'encouragez, vous me soutenez, que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt. Amen, amen. On va se laisser sur cette belle petite note de focus. Ça dit qu'on doit... Au revoir. Bisous.